Bonsoir, chers élèves de la troisième année secondaire. Bienvenue dans notre séance et j'espère que vous allez beaucoup profiter et vous allez aimer ce qu'on va faire. S'il vous plaît, soyez attentifs et on va commencer. On va commencer d'abord notre séance par une compréhension écrite, la conjugaison dans la grammaire, le subjonctif, situation et traduction. On commence leçon 5. La ligne des Cévennes. Menace sur le terrain des Cévennes. La SNCF supprimerait la ligne qui relie Alais à Clermont-Ferrand. Construite en 1870, cette ligne qui traverse les magnifiques paysages des Cévennes coûte très cher. Cette ligne de train coûte très cher et ça a été construite en 1870. Et cette ligne traverse des paysages de Cévennes. Que veut dire le mot Cévennes? Ce sont des montagnes du centre au sud de la France. Voilà, des montagnes du centre au sud de la France. Et c'est quoi la SNCF? C'est une abréviation de la Société nationale des chemins de fer français. Voilà. C'est l'association, la Société nationale de chemins de fer français, s'occupe de tout ce qui est train, TGV, RER, métro, c'est tout. On a Clermont-Ferrand, ou bien, pardon, oui, Clermont-Ferrand. Bien, supprimerait, c'est quoi? C'est faire disparaître ou enlever d'un ensemble. Oui. Voilà. Dans un café de Langogne, petite ville de 3000 habitants au sud du Massif central, Rémi et André commencent un dialogue. Tu as lu ça? Ils veulent supprimer la ligne. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Elle n'est pas rentable. Rentable ou pas, elle est utile. Il faut qu'ils la maintiennent. Pour une vingtaine de passagers entre Villefort et Brioude. Que veut dire le mot rentable? Ça veut dire qu'ils rapportent de l'argent. Oui. Maintiennent. C'est le verbe, d'abord c'est le verbe maintenir, c'est laisser en place. Voilà. Très bien. Et le transport du bois et le transport du ciment, tu y penses? Tu voudrais qu'il y ait des centaines de camions sur nos routes et que notre air soit pollué? Non, il faut qu'on agisse. Toi, je te vois venir. Tu as envie qu'on fasse une pétition? Exactement. Et qu'on aille voir le préfet. Alors maintenant, on a beaucoup de mots aussi. Pétition. C'est un texte que l'on fait signer aux personnes qui sont d'accord avec son contenu pour le présenter à une autorité compétente. Voilà, c'est bien. Comme une manifestation, Voilà. mais écrite. Très bien. Une sorte de refus d'adhération vers quelque chose. On appelle ça pétition. Agir, c'est quoi? Il faut qu'on agisse. Oui, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est Très faire bien. quelque chose. Faire quelque chose. Voilà. Le préfet, C'est le représentant du gouvernement.
Oui, très bien. Dans les petites villes, il y a des préfets, il y a des maires. Quel est le thème général de ce document? La pétition proposée au préfet, les arguments autour de la maintenance de la ligne de Cévennes, voter pour supprimer la ligne de Cévennes, voter contre l'annulation de la ligne de Cévennes. Je crois que c'est les arguments autour de la maintenance de la ligne de Cévennes. Voilà, voilà. Et Parce on peut que dire aussi, oui, il y a Rémi et l'autre qui, André, un est pour et l'autre est contre. oui, on présente les arguments autour de la maintenance de la ligne de Cévennes. Et il y a aussi comme thème général ici, c'est la nature. On peut dire aussi la pollution, on peut dire la préservation de l'environnement. Il y a aussi beaucoup de thèmes qui peuvent découler. Qu'est-ce qui est menacé? Les montagnes de Cévennes, la ligne de Cévennes, les magnifiques paysages de Cévennes, le café de Langogne. Qu'est-ce qui est menacé? Pardon, madame? Qu'est-ce qui est menacé? Les Ah montagnes de oui, Cévennes, la ligne de Cévennes, les magnifiques paysages de Cévennes, le café de Langogne. c'est la ligne de Cévennes. Oui. Ils veulent la supprimer. Oui, c'est ça, notre même titre. Par qui cela est menacé? Par le préfet, par le gouvernement, par la SNCF, par le Premier ministre. C'est par le SNCF, Voilà. la Société nationale des chemins de fer. Pourquoi c'est menacé? Parce que cette ligne est ruinée, parce que cette ligne est très ancienne, parce que cette ligne leur coûte trop cher, parce que cette ligne n'est pas utilisée. Pour eux, ils voient que cette ligne leur coûte trop cher. Elle n'est pas rentable. Ouais. Quels sont les arguments pour supprimer le train de Cévennes? Il n'est pas rentable et il sert à une vingtaine de passagers seulement. Il est très ancien et ne plaît à personne. Le chemin de fer entre Villefort et Broude est ruiné et très dangereux. Il y aura beaucoup de projets touristiques. Selon le document, c'est la réponse numéro A. Il n'est pas rentable et il sert à une vingtaine de passagers seulement. Ouais. Quels sont les arguments pour le maintenir? Ça sert pour le transport du bois et du ciment au lieu des camions qui polluent l'air. Ça sert pour le transport d'un grand nombre de passagers. Ça sert pour le transport des animaux de ferme. Ça sert pour le transport de différentes marchandises dont les habitants de Villefort ont besoin. Oui, selon Rémi, c'est la réponse numéro A. Oui, Ça sert pour le transport du bois et du ciment au lieu des camions qui vont polluer l'air. voilà. Voilà. Il a dit que ça va éviter le transport des camions qui polluent l'air et nuisent à l'environnement. Oui. Quel est le moyen d'influencer la décision du préfet? C'est faire une recommandation, c'est de faire une pétition, c'est de faire une plainte, c'est de faire un reportage dans un journal. C'est à travers une pétition. La réponse numéro B. Oui, c'est ce qui a été mentionné, une pétition. Et vous, est-ce que vous êtes pour ou contre la suppression de la ligne? Oui, non, Euh,
pour moi, non, je suis contre la suppression de la ligne. Pourquoi la supprimer? Puisque c'est bien pour l'environnement au lieu d'utiliser les camions et polluer l'air. Non, c'est bien comme ça. Dans d'autres textes, on peut dire aussi on est pour la suppression de la ligne parce que tant qu'il y a des moyens de transport, donc les gens se multiplient dans les régions et ça menace la faune et la flore, ça menace les animaux. Donc il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Alors, c'est une question ouverte. Ouais, N'importe quelle réponse est juste, est acceptable. voilà. Le synonyme de supprimer. Madame, vous pouvez commencer si vous voulez. D'accord. Le synonyme de supprimer, alors, c'est finir ou quitter ou annuler ou rompre. Alors, le synonyme de supprimer, c'est plutôt annuler. Oui, très bien. Alors, oui, Allez, madame. le synonyme de rentable, c'est fructueux ou utile ou nécessaire ou riche. Oui, rentable, c'est quelque chose qui donne de l'argent. Oui, Donc, c'est fructueux oui, parce que je ne peux pas dire que c'est riche. Je ne peux non, pas dire que c'est nécessaire. oui. Le synonyme de utile, c'est pratique ou profitable ou majeur ou précieux. Quelque chose d'utile. Là, il y a beaucoup d'ambiguïté parce qu'il Oui, y a utile, ça peut être profitable et ça peut oui, marcher aussi pratique. Mais dans le contexte, c'est profitable, je pense. oui, oui. Selon le document, c'est plutôt profitable. Ouais. Et le synonyme de maintenir, c'est donner ou supporter ou aider ou garder. Maintenir, il y a beaucoup de sens pour le mot maintenir. Oui, Il y a maintenir, c'est-à-dire je soigne quelque chose. Par exemple, si je dis maintenir oui, ma voiture, et je peux maintenir mon sang-froid, c'est-à-dire garder mon sang-froid. oui, oui. Voilà, Selon, alors c'est c'est garder. selon le contexte. Oui, c'est ça. Alors Par c'est plutôt exemple, garder. oui. Selon le contexte, il y avait le synonyme, c'est laisser. Oui. Mais on n'a pas ce synonyme ici. Alors, le plus proche ici, c'est garder. Voilà. Et le synonyme de magnifique, luxueux ou beau ou splendide ou inoubliable. Voilà. Alors, magnifique, ça veut dire trop beau. C'est pas seulement beau. Je peux Oui, dire splendide parce que c'est oui, le joli, très joli. oui, oui. Il y a de petites nuances entre les mots. Oui, si Et je dis très beau, ça peut oui, aller. oui. Le synonyme de construire, construite, c'est cet adjectif ici, édifié ou fait ou consacré ou basé. Si je peux dire un nom, construction, donc l'édification, ça peut aller édifier. Oui. Et puisque nous parlons de la ligne des Cévennes, ça marche ici, Édifier. édifié. Oui. Par exemple, il y a aussi le synonyme bâtir, le verbe bâtir. C'est Oui. tout à fait juste aussi. Et le synonyme de menace, notification ou avertissement ou insulte ou mépris. Hmm. Menace, c'est-à-dire je menace quelqu'un, je l'avertis, je lui Oui, oui, donne des avertissements pour qu'il ne oui, fasse pas les mêmes erreurs. oui. Pas seulement des notifications, non, c'est un avertissement. Et le synonyme de exactement, justement, ou confortablement, ou infiniment, ou pareillement. Non, c'est plutôt justement Oui, parce que c'est pas confortablement, c'est non, c'est un adverbe aussi.
Oui. Et infiniment et pareillement, mais c'est pas le sens correct. Oui. Et si on veut l'antonyme, qui est le contraire, quel est l'antonyme de supprimer? Alors, accomplir, ou maintenir, ou planter, ou quitter. Supprimer, le contraire, c'est maintenir, Oui, parce que c'est garder. oui. Et l'antonyme de rentable, infructueux, ou inutile, ou enrichissant, ou pauvre. Le synonyme de rentable, c'était fructueux. Oui, Alors, ça peut être excellente, madame. Oui. infructueux. Oui, on va ajouter le préfixe un. Et l'antonyme de utile, alors inutile, ou néfaste, ou endommagé, ou modeste. C'est inutile. Oui, toujours avec Dans, le préfixe un. dans un autre contexte, ça peut être néfaste si je dis, par Oui, exemple, que ce médicament est utile, ou bien je peux dire des choses qui peuvent être utiles à la santé, je peux dire néfaste à la santé. oui. Donc, c'est pas Selon le contexte qu'on a. selon le contexte. L'antonyme, Oui, l'antonyme de maintenir, prendre, ou détériorer, ou exagérer, ou annuler. on a dit maintenir, c'est garder, donc le contraire, c'est annuler. Regardez, madame, ici, l'antonyme de maintenir et le premier antonyme, c'est l'antonyme de supprimer. Alors, c'est annuler, c'est comme supprimer. Oui, c'est Nous ça. n'avons pas le choix supprimer, mais nous avons annulé. Et l'antonyme de magnifique, désagréable, mauvais, laid ou détestable. Désagréable, Oui, parce que c'est le contraire de agréable qui est oui, magnifique. oui. Et l'antonyme de construite, désordonnée, mal formée, démolie ou usée. Si je dis construire quelque chose, c'est-à-dire édifier, Oui, donc le contraire, c'est démoli. oui, oui. Démolie, détruite, et ainsi de suite. Alors maintenant, c'est la partie grammaticale. Là, on parle du subjonctif, notre temps qui continue à nous accompagner depuis la première année secondaire. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu voudrais qu'il y ait des centaines de camions sur nos routes. Il faut qu'on agisse. Donc ici, il y a les verbes soulignés, fasse et agisse. Quels sont les temps de ces verbes? C'est quel temps? C'est comme on dit, oui. C'est le subjonctif, madame? Voilà, c'est notre temps qui nous accompagne. Pour former le subjonctif présent, un petit rappel. Je sais que vous êtes tous braves et vous connaissez très bien comment on le forme. On prend le radical de la troisième personne du pluriel, du présent de l'indicatif, et on ajoute après cela les terminaisons du subjonctif. E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Donc, la terminaison du subjonctif est toujours la même. E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Exemple, on va prendre 3 verbes. Chanter, un verbe du premier groupe. Finir, un verbe de deuxième groupe. Vendre, un verbe de troisième groupe. Voilà. Alors, chanter, c'est toujours la même terminaison. Il chante, ENT. J'enlève le ENT et je mets à la place E, ES,
E, I-O-N-S, I-E-Z, E-N-T. Finir. Finisse. Que je finisse. Que tu finisses. Qu'ils finissent eux. Que nous finissions I-O-N-S. Que vous finissiez I-E-Z. Qu'elles finissent. Verbe vendre. Que je vendre. Que je vende. Parce qu'il avec S, ils vendent. Alors, que je vende. Que tu vendes. Qu'ils vendent. Que nous vendions. Que vous vendiez. Qu'elles vendent. Il y a des verbes qui changent avec le nous et le vous, comme appeler, que j'appelle le double L-E, mais que nous appelions un seul L, que vous appeliez un seul L. Ça suit l'imparfait. Verbe préféré, que je préfère, que tu préfères, qu'il, qu'elle préfère. Regardez les accents. Et puis l'accent avec nous et vous change. Que nous préférions, que vous préfériez. Verbe tenir et venir et toute la famille. Revenir, devenir, que je vienne, que tu viennes, qu'ils viennent. Et avec nous et vous, ça ressemble à l'imparfait. Que nous venions, que vous veniez. Verbe boire, c'est la même chose. Que je boive, que tu boives, qu'ils boivent. Et avec nous et vous, que nous buvions, que vous buvez. Alors, les exceptions de cette règle. Avoir et, être soit, aller aille, faire fasse, pouvoir puisse, valoir vaille, savoir sache, vouloir veuille. Voilà les 8 verbes irréguliers. On peut ajouter aussi pleuvoir, pleuve. Maintenant, vous avez un exercice. Mettez les verbes à la forme qui convient. Il faut que nous, être nombreux et que nous, avoir beaucoup d'arguments. Alors, il faut que nous soyons nombreux et que nous ayons beaucoup d'arguments. Voilà, c'est ça. Nous soyons et nous ayons les deux verbes, les deux auxiliaires, avoir et être, qui sont parmi les verbes irréguliers. Nous voulons que les habitants de la région et les touristes pouvoir prendre ce train. Alors, pouvoir avec le il avec S, non, c'est un verbe irrégulier. Alors, je dois avoir, il est puisse, alors, et les touristes puissent prendre ce train. C'est un verbe irrégulier. Cette ligne est magnifique, on doit la maintenir. Alors ici, cette ligne est magnifique, on doit la... On fait attention parce que dans votre livre, page 21, il joue un petit peu avec vous, avec les verbes. Donc, c'est vrai que la leçon est le subjonctif, mais regardez bien, on doit là... Quel temps on va mettre ici? C'est plutôt l'infinitif. Pardon, c'est l'infinitif. Parce qu'il y a deux verbes qui se suivent. Deux verbes qui se suivent. On doit la maintenir. On peut la faire avec il faut qu'on la maintienne. Oui, si je dis il faut qu'on la maintienne. Mais Oui. on doit, c'est quoi? Ça va être deux verbes qui se suivent. C'est vrai, hein? C'est la règle de deux verbes qui se suivent. C'est une très belle remarque, madame. Voilà. Il faut que le préfet savoir que tout le monde est contre le projet et il faut qu'il prenne ses responsabilités. Dès que je vais voir il faut, donc c'est une obligation, c'est un ordre, donc c'est le subjonctif qui apparaît. Oui. Il faut que le préfet sache, c'est un verbe irrégulier. Et prenne ses responsabilités. Voilà. Maintenant, c'est avec les situations.
Pour se révolter contre les menaces de faire une voie ferroviaire qui traverse la forêt, on peut. Alors là, il y a une voie ferroviaire, c'est-à-dire un train qui traverse une forêt. On peut faire une pétition pour manifester notre refus, casser les rails pour manifester notre refus, brûler le train pour manifester notre refus, mettre un homme devant le train pour manifester notre refus. Quelle menace! Mais si vous n'êtes pas d'accord, on va mettre un homme. Oui. Quelle On va violence! sacrifier un homme. Oui, quelle violence! Alors, je crois que c'est le plus raisonnable. Numéro A. Je vais faire une pétition. Pour Soyons manifester. plus calmes et paisibles. Oui. Le représentant du gouvernement voit que les voies ferroviaires peuvent aider à éviter le transport de nombreux camions, donc moins de pollution, protéger la vie des animaux qui se trouvent dans la forêt, couper un grand nombre d'arbres pour continuer le projet, supprimer une partie de la forêt, ce qui est nécessaire. Je crois ici aussi, c'est éviter le transport de nombreux camions, donc moins de pollution. Voilà, c'est ça. Pour diminuer la pollution, il est indispensable de déboiser les forêts, augmenter les moyens de transport individuels, privilégier les moyens de transport en commun, privilégier les industries et créer des emplois. Pardon, madame, qu'est-ce que ça veut dire déboiser? Déboiser, c'est-à-dire enlever les arbres de la forêt. Ah oui. Alors, pour diminuer la Alors, pollution, oui, je crois que c'est oui, c'est numéro C, le plus raisonnable, c'est privilégier les moyens de transport en commun. voilà. Faire une voie ferroviaire dans la forêt peut être anti-écologique car elle a une importance économique, elle menace la faune et la flore, elle est coûteuse et sans valeur, elle peut faciliter la vie dans les régions forestières. C'est numéro B, elle menace la faune et la flore. Voilà. Maintenant, la traduction. S'il vous plaît, Madame Hermine, qu'est-ce que ça veut dire faune et flore? C'est les plantes et les animaux, Les animaux. n'est-ce pas, madame? Merci Oui. beaucoup. Merci, madame. On l'a dit dans la compréhension écrite quand on a dit la question ouverte, que ça Ouais. menace la faune et la flore, c'est-à-dire les animaux et les plantes qui se trouvent dans la forêt. Normalement, c'est la partie des gens qui disent non, il ne faut pas mettre des trains dans les forêts vierges parce que l'homme va y mettre les pieds et là, il va être une menace pour la faune et la flore. Mais quand même, elle peut faciliter la vie dans les régions forestières. Oui, bien sûr, mais il y a toujours le pour et le contre pour ce sujet. Il y a toujours les gens qui disent que bon, il y a un profit économique et aussi écologique quand on diminue les transports des camions, mais par contre, quand l'homme y met les pieds, on peut trouver aussi des activités, des empiètements sur la faune et la flore, peut-être même on peut déboiser quelques forêts et enlever des arbres pour qu'on puisse continuer le chemin de fer. Et c'est ça ce que les gens ne veulent pas. Et il y a beaucoup de forêts que l'être humain fait comme ça. Voilà, mais c'est ça, c'était un débat sur la Ouais. ligne qui était entre la France et l'Espagne. Oui. On a dû dire que non, on ne veut pas cette ligne parce que ça coupe les forêts et ils ont détérioré beaucoup d'endroits pour qu'ils puissent mettre en place cette ligne ferroviaire. Voilà. La traduction, ça peut être peut-être pour la fois prochaine. Oui, Inch'Allah.
Inch'Allah, on va vous préparer la traduction pour la fois prochaine. Merci pour tous les gens qui ont travaillé avec nous aujourd'hui. En tête, c'est Madame Wafé.